Chers amis, dans la paracha de cette semaine, Béchalach, il est question de chansons. D'ailleurs, le Shabbat que nous allons vivre est appelé Shabbat Shira. Évidemment, c'est le chant que les béné Israël ont entonné lorsqu'ils ont vu la mer s'ouvrir puis se refermer sur les Égyptiens en ayant compris que l'Égypte était définitivement derrière eux, qu'il en était terminé de l'esclavage. Ils ont entonné ce chant de louange à Hachem. Mais il y a un chant dont on parle moins, peut-être pas assez, c'est le chant des dames. Également de leur côté, les dames accompagnées de Myriam ont chanté, mais elles n'ont pas fait que chanter. Elles ont également joué d'un instrument, joué avec des toupim ou bimcholot, avec des tambourins. Elles ont également dansé. Il y avait une joie supplémentaire chez les dames. D'où vient cette joie supplémentaire? Eh bien, tout se trouve derrière leur guide. Les femmes avaient un guide, c'était Myriam. Myriam est née en pleine Égypte, dans la période la plus compliquée de l'Égypte. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle Myriam, qui vient du mot mar, l'amertume. Mais également, ce mot Myriam vient du mot méri, la rébellion, parce que Myriam ne s'est pas laissée impressionner par l'esclavage et par les souffrances. Au contraire, toute sa vie, elle a lutté, elle a résisté pour ne pas tomber dans la dépression et dans la tristesse. Et d'ailleurs, elle a même accompagné les dames pour faire des tambourins, même en Égypte, pour être prête lorsque la délivrance viendra à célébrer ce moment de la meilleure façon qui soit. Ainsi, c'est grâce au mérite des femmes justes que nous sommes sortis d'Égypte. Alors les choses se reproduisent dans chaque génération. C'est également grâce au mérite des femmes justes qui, dans notre génération, luttent pour l'éducation de leurs enfants, pour maintenir une vie juive, une vie cachère. C'est grâce à ça que nous sortirons aussi de cet exil. Shabbat Shalom.